rectocolite hémorragique est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui touche le côlon, qui affecte les sujets jeunes la plupart du temps, qui apparaît entre 20 et 40 ans et qui dure toute la vie, dont l'histoire naturelle est faite de poussées entrecoupées de périodes de rémission. Et elle affecte en France environ 150 000 personnes. En termes de symptômes, on peut avoir une diarrhée, donc des selles liquides avec du sang, des douleurs abdominales. On peut aussi avoir des urgences fécales qui sont très invalidantes pour les patients et qui vont impacter leur qualité de vie avec des adaptations dans leur quotidien. On a également des symptômes généraux comme la fatigue qui peuvent être présentes, la perte de poids. Et chez un sous-groupe de patients, on a des manifestations dites extradigestives avec par exemple des douleurs articulaires ou des manifestations oculaires. La rectocolite hémorragique apparaît chez des personnes qui ont une prédisposition génétique, même si aujourd'hui il n'y a pas de gène identifié qui expliquerait majoritairement la survenue de cette maladie. Dans des contextes environnementaux particuliers, on sait également que ce sont des maladies des pays occidentaux. On a la pollution probablement qui participe, l'alimentation, même si on n'a pas non plus d'aliments précisés qui seraient un facteur de risque. Et dans ce contexte, les antibiotiques aussi qui sont pris pendant l'enfance, également, voilà, on a plein de facteurs environnementaux. Et donc, dans ce contexte, la maladie peut apparaître. Aujourd'hui, les traitements sont essentiellement médicamenteux. Ils sont suspensifs, ça veut dire qu'on les instaure pour faire disparaître les symptômes, mais si on les arrête, la maladie va revenir. Donc on va les donner sur une période très longue. Et le type de traitement dépend de la localisation de la maladie. Parce qu'elle touche le côlon, mais elle peut toucher seulement une petite partie du côlon, le rectum, ou elle peut toucher l'ensemble du côlon. Donc si elle touche le rectum, on a des traitements dits locaux, on peut donner des suppositoires, des lavements d'anti-inflammatoires, alors que si elle touche l'ensemble du côlon, on va avoir des traitements plutôt oraux ou également des traitements sous forme sous-cutanée, intraveineux. Sachant que cette maladie, c'est en fait le système immunitaire qui va s'attaquer aux bactéries qui sont normalement dans le tube digestif. Et donc en fait, la plupart des traitements sont des traitements dits immunomodulateurs ou immunosuppresseurs qui vont faire en sorte de réguler le système immunitaire qui s'est emballé. Et donc en termes de traitement, on va avoir des médicaments qui se donnent par voie sous-cutanée, intraveineuse et qu'on va poursuivre pendant des mois pour permettre de contrôler la maladie. Dans certaines situations, notamment les formes très sévères, les patients qui sont hospitalisés dans un contexte de poussée qu'on appelle colite aiguë sévère ou quand on a une complication de la maladie de type cancer du côlon, on peut être amené à opérer les patients, donc à enlever tout le côlon, ce qui arrive chez une minorité de patients, mais qui peut être le cas, et donc on peut tout à fait vivre sans côlon. Les patients qui ont une rectocolite hémorragique ont un surrisque de cancer du côlon comparé à la population générale. Ce surrisque apparaît surtout après une durée d'évolution longue de la maladie et en fonction aussi de l'étendue de la maladie, qui peut toucher, comme je l'ai dit, seulement une petite partie du côlon, mais l'ensemble du côlon. Et donc dans ce contexte, après 8 ans d'évolution de la maladie, les patients rentrent dans un protocole de surveillance où on va réaliser des coloscopies entre 1 et 5 ans l'intervalle, qui nous permettent de dépister des lésions qui pourraient être précancéreuses et pouvoir comme ça prévenir le risque de cancer du côlon chez les patients. Les maladies inflammatoires chroniques intestinales regroupent deux entités, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La grande différence entre ces deux maladies est la localisation, sachant que la maladie de Crohn peut toucher l'ensemble du tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus. Elle va majoritairement être localisée au niveau de la dernière partie de l'intestin grêle, l'iléon, et la première partie du côlon, le cæcum, mais également elle peut toucher le côlon, l'intestin grêle, alors que la rectocolite hémorragique va seulement affecter le côlon. On va aussi avoir des complications différentes dans la maladie de Crohn, avec, si la maladie est non contrôlée, des complications de type sténose, donc c'est un rétrécissement de la lumière du tube digestif qui peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome occlusif. Donc en fait, il y a un blocage, le passage des selles est bloqué, donc ça peut être très grave. Et on a également des complications de type fistule ou abcès, c'est en fait quand il y a tellement d'inflammation au niveau de la paroi du tube digestif qui fait qu'il va y avoir un petit trou et on peut avoir une connexion avec un autre segment du tube digestif. Et donc ce type de complication n'est pas présent dans la rectocolite hémorragique. Concernant les traitements, il y a beaucoup de médicaments qui sont indiqués dans les deux maladies, mais on a certains traitements qui peuvent être seulement dans une forme dans la maladie de Crohn ou dans la rectocolite hémorragique. Et on a également les symptômes qui
sont assez proches mais qui peuvent également être différents entre les deux maladies. Si vous voulez voir d'autres contenus en santé, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de la chaîne YouTube de l'APHP.